C'est en observant un invertébré marin, l'anémone de mer, que l'on pourra vraisemblablement mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'apparition de certains cancers chez les enfants au moment du développement de leur système nerveux. La manière dont est mis en place un système nerveux d'une méduse, d'une anémone, ou le système nerveux d'un poisson, ou le système nerveux d'un vertébré et d'un humain, les réseaux génétiques qui sont utilisés, la manière dont le vivant construit les choses est rigoureusement comparable. La différence va se faire en termes de complexité des organes et de complexité des réseaux génétiques mis en place, qui vont bien entendu être beaucoup plus compliqués chez les vertébrés, mais les principes de base, les mécanismes de base qui sous-tendent en l'occurrence la mise en place du système nerveux, mais c'est vrai pour toute la biologie, sont strictement les mêmes. Et donc transposable. Le programme de recherche porté par le Centre scientifique de Monaco s'appuie sur Nemanostella, une anémone de mer étudiée de longue date à l'Institut de recherche sur le vieillissement et le cancer à la faculté de médecine de Nice. Ici, on est devant une armoire qui contient à peu près 10 000 anémones de mer qui s'appellent Nematostella vectensis et qui font partie des modèles de recherche sur lesquels on travaille dans mon équipe de recherche. Nous, on s'intéresse à l'aspect régénération et longévité de cet animal, puisque cet animal, on peut le couper en plusieurs morceaux et chaque morceau est capable de régénérer un animal complet en quelques jours. Il a aussi la faculté intrigante de vivre extrêmement long et on est en train d'évaluer la durée de vie de cet animal. Il ne semble pas mourir dans les conditions de laboratoire dans lesquelles on l'a, il ne semble pas vieillir, on ne voit pas de signes de vieillissement et on ne voit surtout pas de signes de cancer qui sont souvent un signe de pathologie liée au vieillissement se développer dans ces animaux. C'est là qu'on voit très bien l'animal qui est en train de bouger. Mais ici avec les fibres musculaires et ensuite on voit les neurones individuels dans l'animal ici. En plus du fait que c'est un système nerveux simplifié comparé à d'autres animaux, c'est aussi un animal avec lequel on peut faire de l'ingénierie génétique, donc créer des lignées transgéniques qui illuminent soit les muscles, soit les neurones, soit différents types de neurones. Et rendre visible et lisible la mécanique de construction du système nerveux, celle d'un pathogène, et la réponse de l'organisme contre celui-ci. 80% du patrimoine génétique de l'anémone de mer se retrouve chez l'homme. Compte tenu des qualités de cet animal, il vient tout naturellement une question. Quels sont parmi tous ces gènes ceux impliqués dans l'immunité innée? Et on essaye de faire des parallèles avec ce qu'on connaît chez l'humain. Et pour ce qu'on ne connaît pas chez l'humain, on essaye de s'y rapprocher parce que le but de ce modèle, c'est vraiment de découvrir ou de nous aider à mieux comprendre la complexité de l'humain. Donc l'anémone en elle-même est une cousine des coraux. En tant que cnidaire, elle a plus de 500 millions d'années d'évolution, donc beaucoup plus âgée que l'embranchement des primates. Et elle possède des gènes, des familles de gènes qui sont très similaires de celles que l'on observe chez l'humain. Et pour nous, ça nous fait dire que ces gènes sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pensait. Ils sont utilisés probablement de la même manière. Et donc d'étudier cette petite anémone de mer sous des conditions, par exemple, d'infection, ce qui nous intéresse nous, peut nous apprendre certaines choses. Ce programme de recherche porté par le Centre scientifique de Monaco, développé avec l'IRCAN de l'Université Côte d'Azur et le soutien du laboratoire international associé ROPS, a reçu le financement de l'Institut national du cancer, car il ouvre de très belles perspectives. Mieux comprendre les choses et confronter ces découvertes qu'on fera chez Nematostella à notre expertise dans des domaines beaucoup plus translationnels, donc qui ont plus une visée clinique, ça va nous permettre potentiellement de délimiter des nouvelles approches thérapeutiques et au final de réussir peut-être à découvrir des nouvelles manières de traiter ce type de tumeur.